Eh bien oui, on va parler des animaux étranges, effectivement. Euh, Il y a 2 semaines, j'avais parlé déjà des animaux, enfin des bêtes en particulier, et c'était le chapitre 4-5. Là, on est arrivé au chapitre 7 de Daniel, on est au plein centre du livre, et c'est là où il se passe pas mal de choses en fait qui sont racontées. Qui prépare aussi la suite des chapitres. Donc voilà, pour vous dire un petit peu comment ça va se passer maintenant. Alors là, il y aura la prédication sur le chapitre 7. Je pense qu'on pourra avoir une étude biblique sur le chapitre 8. Je ne sais pas encore exactement où et comment on va le faire pour l'instant, mais sur le chapitre 8. Et puis dans 2 semaines, il y aura une prédication sur le chapitre 9, qui est une prière de Daniel. Et il y a beaucoup, beaucoup de leçons qu'on peut en tirer. Et puis il y aura une dernière prédication encore sur la fin des chapitres du livre de Daniel. Donc ça se termine petit à petit. Mais là, on est vraiment au cœur vraiment de toutes les richesses que le livre de Daniel veut nous apporter. Et donc aujourd'hui, effectivement, on va parler des bêtes étranges, mais plus spécialement, on va parler du jugement de Dieu. On va parler d'un Dieu qui délivre, qui libère de l'oppression. Et donc, on parle du jugement, mais en particulier du jugement de la fin des temps. Donc, c'est pour cela que c'est mis de façon assez imagée, parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, ou en tout cas à l'époque de Daniel, ça n'avait pas encore eu lieu. On verra un peu tout ça, ce que ça veut dire. Et donc, comme je l'ai dit, il y a 2 semaines, on a vu un jugement de Dieu également, avec chapitres 4 et 5. L'un était très rapide, du jour au lendemain, pour Belchassar, dans le chapitre 5, le roi Belchassar, il meurt le soir même, le jugement de Dieu est prononcé et il meurt. Et pour Nebuchadnezzar, au chapitre 4, Nebuchadnezzar a le temps, mais juste quelques mois, il a pu changer son cours de la vie. Donc voilà, on avait déjà un jugement de Dieu avec chapitres 4 et 5, comme on a vu il y a 2 semaines. Et dans les 6 premiers chapitres de Daniel, on a eu en fait des histoires des hommes, et puis le jugement de Dieu qui se faisait. Et là, on est à partir du chapitre 7 dans un nouveau registre qui est plus apocalyptique, avec des images un peu dans... je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu le Seigneur des Anneaux qui est passé cette semaine. Je pense que c'est complètement inspiré de ce livre de Daniel, le Seigneur des Anneaux. Il me semble qu'il était chrétien même, Tolkien. Et si vous connaissez, il y a aussi Narnia, par exemple, avec C.S. Lewis. Donc on est vraiment dans cet univers, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, dans le chapitre 4 et 5, il était question des bêtes sauvages, c'est-à-dire que l'homme devient comme des bêtes. Et là, on a au chapitre 7 des bêtes plus que sauvages, ils sont même assez monstrueux. Et on va donc du coup lire ce chapitre ensemble. Il est relativement long, mais ça va quand même, on va y arriver. Je pense que c'est bien de tout lire quand même. Tu as pu faire les diapos et tout, c'est bon, d'accord. Tout était bien mis. D'accord, c'est pas pour l'instant. Alors, chapitre 7 de Daniel. La première année du règne de Belchassar sur Babylone, donc vous vous rappelez, c'est le chapitre 5, c'était là où il y avait le roi Belchassar. Donc on revient un petit peu dans le temps, parce qu'au chapitre 6, c'était un nouveau roi, et c'était même plus Babylone, c'était maintenant l'Empire perse. Et donc là, on est au règne de Belchassar. Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout
sur ses pattes comme un homme et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande !» Après cela, j'ai vu une autre bête, une troisième bête donc, qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible, extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer, elle mangeait, brisait et piétinait ce qui y restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, elle avait 10 cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Il faut essayer d'imaginer, hein? C'est difficile quand même. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Je sais pas, vous visualisez un peu le Seigneur des Anneaux parfois. Hein. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais, dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne de tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui demandé de me réveiller la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. En fait, ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, un peu spéciale, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés. La corne qui avait les yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints, aux croyants donc, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Et oui, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et le brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur.
vous propose qu'on observe un petit peu ce texte bien particulier qu'on n'a probablement pas l'habitude de lire. Et je vous propose une première diapositive pour se mettre un petit peu en image de qu'est-ce que sont ces bêtes, parce qu'il faut qu'on observe un petit peu c'est quoi ces bêtes là, si ça marche. Voilà. Vous avez la mer là, parce que c'est marqué, au début ils surgissent de la mer. Vous avez le lion. Vous avez compris que ce n'est pas un lion normal, il a des ailes d'aigle. Il y a un ours avec des cornes, puis 4 têtes au léopard avec des ailes d'oiseau. Alors n'oubliez pas, la dernière bête qu'on n'arrive pas trop à identifier, vous voyez. Donc il est un peu, ils ont essayé de dessiner comme ils pouvaient. Mais voilà, ça permet un petit peu d'imaginer ce que c'est. Alors vous constatez que les 4 premiers, on arrive à plutôt bien les identifier, mais la 4e bête est bien différente de toutes les autres. Ce qu'on peut voir, donc on voit un lion-aigle, on voit un ours, un léopard-oiseau. Ce sont des animaux qui sont dangereux, qui mangent, qui sont carnivores. Et l'aigle également, avec ses ailes d'aigle, dans la Bible a l'image d'un animal qui surpasse tout. On a déjà lu un texte, je crois que c'était dans... je sais que c'est dans des poèmes, mais je suis plus très sûr, donc je ne vais pas dire une bêtise, mais il y a plusieurs images de l'aigle, et souvent, voilà, c'est quelque chose qui fait peur, qui surpasse tout. Et un constat qu'on peut faire quand même, c'est que ce ne sont pas des animaux qui sortent normalement de la mer. Vous êtes d'accord, le lion... Alors l'ours, il peut parfois nager un petit peu dans des lacs, mais bon, on ne les voit pas dans la mer quand même. Donc tous ces animaux, le léopard non plus, ce ne sont pas des animaux qui sortent de la mer normalement. Et ce qu'on pouvons voir également dans la Bible, c'est pour ça que c'est intéressant quand on connaît bien la Bible, c'est que le peuple d'Israël, en général, n'est pas un peuple de navigateurs. L'image qu'on a dans la Bible du peuple d'Israël, c'est plutôt, il y a un berger avec un peuple qui a des cultivateurs, qui ont leur pâturage, les brebis. Et en fait, l'eau dans la Bible symbolise presque toujours, ou souvent, on va dire comme cela, en tout cas les mers, etc., la mort. C'est souvent, quelque chose qui donne la mort. Ou alors, il faut aller au-dessus de l'eau, comme le déluge, ou quand Jésus marche sur l'eau, il faut être au-dessus de l'eau pour pouvoir vivre. Mais souvent, l'eau symbolise la mort. Et puis, il y a cette 4e bête, qu'on a bien plus de mal à imaginer. Et toute cette vision, cette scène est là incontestablement pour nous faire peur, en fait. C'est fait pour. Tous ces animaux nous font déjà très peur et on ne peut même pas imaginer ce que cette bête, cette 4e bête peut représenter. Ce qu'elle pourrait être même encore. C'est inimaginable. Et en fait, tout cela est la conséquence de cette obstination des nations à rejeter Dieu. Parce que, en fait, tous ces animaux représentent un empire. Et donc, je vous propose de voir la 2e diapositive. Vous gardez bien les animaux, mais je vous propose une 2e diapositive. Parce que j'aimerais faire le lien avec également le chapitre 2 qu'on a pu voir en particulier lors de l'étude biblique, qui raconte en fait un même rêve, c'était le rêve de Nabuchodonosor il y a 50 ans avant, mais qui parle en fait d'un même rêve, mais sous une autre forme, sous la forme d'une statue, avec également 4 empires. Et donc, on voit que également la statue était divisée en différentes parties. Et le chapitre 2 nous révèle en fait plus particulièrement ce que représentent normalement les empires. On sait, par exemple, le lion, notamment, donc c'était la tête pour la statue, c'est sûr, c'est le royaume de Babylone. C'est ce qu'on peut voir dans le chapitre 2. Et donc, par déduction, nous pouvons savoir aussi ce que les 3 autres empires sont.
successivement, nous avons le royaume perse, donc juste après, donc, qui commence avec le chapitre 6 là, de Daniel, hein, le roi Darius, qui continue pendant un bon moment. On a le royaume grec, hein, vous connaissez Alexandre, attends, parce que je ne dis pas de bêtises. Il y en a qui sont bons en histoire, parce que je ne veux pas... Mais il y a des grands noms hein, qu'on connaît, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Voilà, il y a la Perse et le monde grec, on a... vous avez un nom comme ça? Atarzaxès, voilà. Vous connaissez Atarzaxès, enfin de nom. Attends, parce que, oui, bon, tu vois, je risque de dire des bêtises, je crois que je fais mieux de pas... Je sais que j'avais dit dans la prédication quand j'ai fait sur le chapitre 2, mais je n'ai pas renoté. Bon, en tout cas, c'est des noms qu'on connaît bien. Et donc, on a le Perse, donc 538 à 333, le royaume, enfin les Grecs, qui sont voilà, les plus forts. Et on arrive en moins 63, en 63, où c'est les Romains qui voilà, qui sont un royaume fort. Et puis, du coup, on ne sait pas trop jusqu'à où on pourrait étaler hein, le royaume romain, parce qu'il y a eu une division hein, du monde romain. Donc voilà. A priori, c'est 4 empires si on fait, voilà. D'ailleurs, c'est plutôt médo-perse, hein, c'est pour ça, hein, médo-perse, voilà. On peut les mettre ensemble, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est un peu de l'histoire, mais voilà, on arrive quand même à identifier les différents royaumes. Et donc, on a Jésus qui est arrivé voilà, vers là. Donc on peut imaginer que, enfin vers le monde romain et le grec romain, et donc on peut imaginer que Daniel parle de l'avènement de Jésus. Hein, c'est ce qu'ils attendaient le peuple d'Israël. D'accord? Donc, voilà, on sait du coup voilà, que les bêtes, ce que représentent grâce aussi au chapitre 2. Ce qui est intéressant, donc on sait du coup ce que Daniel parlait hein, jusqu'à la venue de Jésus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce n'est pas très différent par rapport à ce qu'on doit s'attendre également pour la seconde venue de Jésus. Ça, c'est certain. Donc on ne sait pas trop, voilà, il y a le jugement final, Jésus est mort sur la croix dans les années 30, et donc c'est une victoire qui a eu lieu, mais on sait que la victoire finale arrivera lorsque Jésus reviendra. Mais c'est déjà fait. On est dans le... pas encore, mais voilà. Mais déjà. Et je crois que du coup, ce texte nous parle encore plus par rapport aussi aux persécutions donc, ont pu vivre déjà dans l'époque de Jésus, mais ce que nous allons vivre encore, et ce que nous vivons déjà en partie, et que le texte de Daniel en parle également, et aussi de tout ce qui peut se passer chez nous en ce moment. Par exemple, le coronavirus qui a touché presque toute la Terre. Et on a vu le monde finalement être bousculé. Dieu est en train de secouer le cours de ce monde, en train d'enlever les certitudes, et donc non pas comme un jeu, mais pour montrer cet avertissement, un avertissement de revenir à lui. Et donc Dieu bouge quelque part un peu la statue du chapitre 2. Une statue qui vaut, on peut changer de diapo si vous voulez, une statue qui vaut un grand butin, par ses métaux, mais qu'on a pu voir aussi qui est extrêmement mal construit. Et cette statue représente ce monde avec toutes ses richesses phénoménales, mais qui est instable, comme on peut le vivre en ce moment. Au chapitre 7, on découvre un nouveau songe, et comme je dis, qui a les mêmes enseignements presque hein, que le chapitre 2, mais quand même avec quelques différences. On n'a plus une statue avec des métaux précieux, mais
des bêtes féroces prêts à manger. Avec le chapitre 2, finalement, Dieu nous avertit sur le monde présent, sur le fait que, on peut changer de diapo, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir tombent dans le piège des nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, verset 9. Je change de diapo. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Et donc c'est ça, finalement, le chapitre 2, le message du chapitre 2. Ce sont ces trésors que nous avons dans le monde, que nous amassons, et qui, à un moment donné, Dieu fait bousculer jusqu'à ce qu'elles tombent complètement. Mais le chapitre 7, plus particulièrement, n'est plus un avertissement, mais c'est un fait. Il y a des bêtes féroces qui mangent. Parce que cette fois, c'est vraiment la fin. Le jugement est arrivé. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Alors bien sûr, j'imagine que vous trouvez comme moi que c'est effrayant. Mais Daniel, vous avez pu voir, lui-même trouve que c'est extrêmement effrayant. Il change même de couleur. Pourtant, Daniel est celui qui va arriver dans cette fosse au lion, qui va être jeté à la fosse au lion et qui n'aura aucune crainte. Quand on le voit au chapitre 6. Il est balancé par le roi Darius dans la fosse au lion et il n'a pas peur. Alors pourquoi ? Parce qu'à la fosse au lion, quelque part, il s'en fiche. Il peut chanter des cantiques à Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Il ne sait pas s'il va vivre, voilà. Ça, je pense qu'il ne peut pas savoir. Mais il ne craint pas la mort. Mais là, dans ce texte du chapitre 7, c'est différent. Parce que justement, il ne s'agit pas de lui. Ou pas directement. C'est le jugement des nations. C'est la fin. Les bêtes vont tout manger. Et ça, c'est ce qui lui effraie. Mais quand on croit en Dieu, Daniel n'a pas peur de perdre sa vie. Il n'a pas peur pour sa vie. C'est un bon message pour nous, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que ces bêtes vont tout manger, sauf les chrétiens ? Est-ce que c'est ça le message de ce chapitre 7 ? Si nous lisons le verset 21, « Cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint, donc des croyants, et elle remportait victoire sur eux. » C'est pas très glorieux, n'est-ce pas ? Cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint, verset 21. Et elle remportait victoire sur eux. Là, c'est quand même dur, ce qui se passe. On n'est pas épargné sur cette terre. Mais soyons persévérants, patients et courageux, parce que, en fait, il y a une justice. Et c'est ce que nous découvrons au verset 9 et 10 de notre passage. Nous avons la vision d'une cour de justice qui est grandiose. L'Ancien des jours, je vais vous le relire parce que je vois que on n'a pas tous dans notre Bible, donc le verset 9 et 10. Tiens, je me demande si je me suis trompé de verset. Je vais trouver verset 13, pardon. C'est bien 9 ? Je cherche... désolé, je vais retrouver. Moi, j'ai pas le même... Je me demande si j'ai... Parce que j'avais une autre... Je me demande si j'ai pas une autre version où il n'y a pas les mêmes versets. Vous avez quoi au verset 9 si tu as... Attends, je vais prendre mon téléphone, mais... Ah oui, d'accord.
Ah oui, donc c'est que c'est mes versets qui sont pas bons, enfin qui sont différents. C'est exactement ça que je voulais, mais les références des versets ne sont pas les mêmes, donc ça aide pas forcément. Donc je vais lire sur mon téléphone parce que c'est ça, hein, quand on travaille sur un autre texte et puis on prend après une autre Bible, on se fait piéger. Voilà. Donc le verset 9, et donc je sais pas où on en est avec le... Ouais, il faudrait voilà, vérifier quel est le verset parce que j'arrive pas, je comprends pas, j'arrive pas à retrouver là. Non, non, mais c'est juste pour que chacun puisse suivre s'ils ont une autre version. Bon, verset 9, hein, voilà. C'est 7, d'accord, peut-être que je cherche. Oui, 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 d'accord. Bon, je suis un peu perdu là dans le... Bon, il faut essayer de suivre. Donc là, dans la Bible Summer, c'est le verset 9. Je regardais pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône embrasé de flammes de feu avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui et des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient. En fait, je viens de comprendre que j'étais au chapitre 8. Voilà. J'ai oublié de retourner la page, donc voilà. Tout va bien. J'étais complètement perdu. Donc c'est bon. Donc c'est bien le verset 9. Je pense qu'il me semblait bien qu'il n'y avait pas d'autres versions pour ce texte, donc j'étais un peu perdu, mais enfin, j'étais au chapitre 8. Bon, voilà. Désolé pour ce... Donc, on a la vision là d'une cour de justice qui est grandiose. Et l'ancien des jours qui est décrit là, c'est Dieu. Dieu le Père qui est présent entouré de puissance. Le feu qui est à la fois symbole de pureté mais en même temps qui nettoie vraiment et qui est de justice mais qui ne laisse pas rien passer également. Mais en même temps, mille milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. La grande cour de justice, comme vous pouvez voir, elle est grandiose. Mais ce qu'on voit aussi dans cet ancien des jours, c'est qu'il est assis. Donc on voit que le verdict ne sera pas prononcé dans la précipitation. Il est assis tranquillement, il a les livres ouverts. Ça ne repose donc pas sur des souvenirs. Ce ne sera pas celui qui a le meilleur souvenir de ce qu'il aurait vécu dans le passé, de ce qu'il aurait fait dans le passé. Il y a un livre qui est écrit. Tout est écrit depuis tous ces millénaires qui ont été vécus par les hommes. Souvent, on parle de cette merveille d'avoir les écrits de la parole de Dieu, n'est-ce pas, via la Bible. C'est fantastique, tout est écrit, tout est là. Mais attention aussi, parce que nous écrivons également une histoire qui sera bien écrite. Et rien ne sera omis. On voit au verset 11 et 12 que la justice est rendue pour toutes ces bêtes. Elles sont tuées. On a parlé de la persécution au verset 21 des croyants. Ce n'était pas très glorieux, mais quand on continue la lecture au verset 22, il parle en fait d'une victoire finale pour les croyants, où les saints, les croyants sont en possession du royaume, celui de Dieu. Enfin! Et c'est à cette espérance que nous avons à être et que nous sommes ensemble, que nous avons ensemble. Mais quelque part, aujourd'hui, nous sommes encore dans ce temps où il y a cette statue de Nebuchadnezzar, avec toutes ses richesses. Ce n'est pas encore la fin des temps, n'est-ce pas? Il nous reste encore le temps avant qu'arrivent les bêtes féroces qui vont manger. Il nous reste le temps de pouvoir témoigner du libérateur. Verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance,
mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Il y a un temps de grâce. C'est ce que nous vivons. Un temps des nations de grâce, c'est ce que nous vivons en ce moment. C'est une grâce que Dieu nous donne en ce moment. Et c'est un temps justement que nous devons profiter pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a eu cette prolongation de vie pour le roi, que le roi Nebuchadnezzar a pu bénéficier. Comme on a pu voir au chapitre 4. Profitons de ce temps de grâce. Et malgré toutes ces persécutions, est-ce que nous sommes prêts finalement? Malgré que peut-être beaucoup de choses peuvent nous bloquer, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à accepter de suivre le libérateur? Le chrétien n'a pas à être optimiste concernant l'avenir du monde, comme nous pouvons voir dans ce chapitre 7. Puisque les nations vont en perdition. Mais par contre, chacun des hommes peut avoir cette espérance en Christ. C'est ce que nous chantons ensemble, cette espérance en Christ, mais nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. Et le message du livre de Daniel n'est pas juste qu'il y aura 4 grands empires et ça ira de plus en plus mal jusqu'au paroxysme de la persécution. C'est pas ça le message principal du livre. Le message de ces empires, c'est que Dieu prépare un autre royaume qui, dans le temps même de ces royaumes humains, entrera en scène et triomphera pour subsister éternellement. Et on peut voir que cette personne qui va arriver, ce fils d'homme, a très peu d'apparence quand il va arriver. Dans le chapitre 2, on avait une petite pierre. Mais au chapitre 7, c'est ce fils d'homme, finalement petit face à tous ces bêtes féroces, qui va arriver, fils d'homme, un être humain, parmi ces bêtes monstrueuses avec ses cornes. Mais cette assurance du triomphe de Dieu. Et vous savez, dans les évangiles, on peut constater que Jésus choisit ce terme de fils de l'homme qu'on trouve dans le chapitre 7. Et certainement, quand il parle dans les évangiles, il se définit comme fils de l'homme, il fait référence à ce passage du livre de Daniel. Parce qu'on a pu voir, notamment dans les études bibliques de Luc, qu'il n'aimait pas trop qu'on l'appelle le Christ. Et même jusqu'au procès de Jésus, devant les Juifs, le Sanhédrin, donc un chef responsable juif, il va lui demander, mais est-ce que tu es le Fils de Dieu, le Messie? Et Jésus il répond, voilà, en gros, appelle-moi comme tu veux, hein. Mais il va avoir cette phrase, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Il se donne une petite apparence, mais pourtant le royaume de Dieu est bien plus grand que toutes ces bêtes. Et le point culminant du jugement des nations n'est pas la destruction des pécheurs. Le point culminant du jugement des nations, mais c'est plutôt le couronnement du Sauveur. Le couronnement du Sauveur du monde. Verset 14, sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Cet être, ce fils d'homme n'est pas là pour... il ne règne pas en montant des abysses maritimes comme ces animaux, mais il vient d'en haut. Il ne vient pas de cette mort, mais il vient d'en haut. Il n'est pas non plus une créature hybride, lion-aigle, léopard avec 4 têtes et des ailes d'oiseau, mais un fils de l'homme simplement. Ce qui souligne toute son humanité. Il est venu pour nous sauver. Et pour finir cette prédication, j'aimerais vous laisser un dernier passage. Là, on peut le voir dans cette diapositive.
Car si les hommes... Oh, c'est pas très clair. Bon. Car si les hommes ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Verset 19. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement dans cette vie, pour cette vie, excusez-moi, si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, nous sommes les plus à plaindre. Que nous puissions être porteurs de cette espérance future. Que nous sommes d'ores et déjà sur cette terre en vue de cette vie éternelle. Et rappelez-vous ce qui a été dit la semaine dernière, que la plupart des prières que nous pouvons voir dans le Nouveau Testament sont orientées vers le royaume de Dieu, sur cette espérance éternelle, que ce soit Paul, l'apôtre Paul, Pierre, Jean, et bien que notre vie également en soit de même, que notre vie de prière également soit de même, orientée vers le royaume de Dieu, vers cette espérance future et non pas sur cette espérance de vie ici. Nous pouvons avoir l'espérance dans le Christ pour cette vie, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Une théologie de, comment ça s'appelle, la prospérité? Non. Nous allons vivre des temps de persécution, des temps de difficulté, mais notre message et nos prières doivent être orientés vers le royaume de Dieu. Bien sûr, nous pouvons prier pour ce qui nous arrive, ce que nous vivons au quotidien, mais que notre vie de prière soit vraiment orientée vers le royaume de Dieu. Amen. Père éternel, nous te remercions pour ta parole. C'est vrai, c'est un passage difficile. Peut-être à prime abord, on dit même que c'est un passage qui est dur, qui parle d'un jugement, qui parle de quelque chose qui fait peur, qui a même fait peur à Daniel, qui n'avait pas peur à la fosse aux lions. Mais tu es là, Seigneur. Tu es venu, tu as triomphé. Tu es allé sur la croix. La victoire est d'ores et déjà là. Nous sommes là à attendre ta venue pour pouvoir fêter ensemble, en banquet, pouvoir manger ensemble. Mais Seigneur, si tu nous as placés ici, c'est que tu veux nous voir grandir et tu veux voir d'autres personnes grandir en toi, venir à toi, Seigneur. Et que ce soit notre priorité, que notre vie de prière aussi, Seigneur, puisse être orientée vers ton royaume, Seigneur. Nous voulons porter ce message de paix que tu nous annonces par ce Fils de l'homme, Seigneur, par toi, Jésus. En ton nom, nous te bénissons, nous te prions. Amen.